Pouvez-vous nous raconter l'histoire du château d'Assaut ? Tout a commencé en fait en 1953 avec la sortie du Mirage 3. Avion révolutionnaire à El Delta que le monde entier vient voir. Et le monde entier, c'est beaucoup d'étrangers. Et ces étrangers visitent l'usine, et une fois qu'ils ont visité l'usine, ils se disent, bon, on est à Bordeaux, faites-nous visiter une winery, parce qu'on veut voir le Bordeaux de la France. Et dans l'idée de Marcel Dassault, recevoir des étrangers, il faut les honorer, il faut leur faire plaisir. Et donc il s'est dit, on va acheter une propriété où on mettra sur la bouteille le nom Dassault, que vous avez ici, hein, comme vous avez sur le fronton de l'usine, avion Marcel Dassault. Mais ce qu'il fallait, c'était une propriété pour recevoir. Puis un jour, il y a un intermédiaire qui l'appelle en disant « Monsieur Dassault, j'ai trouvé ce que vous souhaitez. » Très bien, j'arrive. Donc il arrive avec sa voiture, devant ce qui était à l'époque le château Coupry. Il descend de voiture, il regarde le parc et il dit « C'est bien, j'achète. » Il ne visite pas les chais, il ne visite pas le bouteiller, il voit le château dans le fond, mais il comprend. Il comprend en fait que c'est exactement ce qu'il souhaitait avoir pour les gens qui viendraient et qui lui feraient l'honneur de visiter à la fois ses avions et à la fois son vin. Il y a cette idée aussi du foncier qui se valorise, hein, parce que vous avez un certain nombre de propriétés, vous ne pouvez pas les agrandir. Vous ne pouvez pas créer un autre château d'Assaut, c'est pas possible, il n'y en a qu'un, il n'y en aura qu'un pour l'éternité. Non, c'est unique. C'est unique. Pourquoi avoir créé Dassault Wine Estates ? C'est parce qu'un vin, c'est trop peu. Un ensemble de vins, c'est un paysage, c'est un message, c'est un partage. Parce que vous pouvez offrir plus qu'une bouteille, vous pouvez offrir plusieurs bouteilles. On a la chance d'être un groupe familial diversifié où mes frères, ma sœur et moi pouvons trouver chacun sa voie, son bonheur, ses passions. Et la chance que j'ai eue en 1994, c'est quand mon père a demandé qui veut s'occuper dans la famille du vin. À l'époque, il n'y en avait qu'un. Il n'y en a qu'un qui a levé la main, c'est moi. Voilà. Mais pas dans l'esprit de recevoir seulement, dans l'esprit de recevoir, de développer et de transmettre. Et c'est pour ça que 20 ans après, puisque donc 94, 2014, 20 ans après, même 2015, on a aujourd'hui, c'est ma grande joie, un pôle Dassault Wine Estate. Et c'est pour moi, quelque part, à la fois la réussite de mon père qui m'a fait confiance et ma réussite, parce que moi aussi je lui ai fait confiance. Dans l'esprit de Marcel Dassault, que mon père a continué à développer, il y a ce souci de l'excellence. Il y a cet amour de la perfection. Si on fait quelque chose, il faut le faire bien. Si on fait du vin, il faut que ça soit un très bon vin, en fonction du terroir. Donc il a fait un grand cru classé. Mon grand-père a développé ça grâce aux bouteilles que vous avez aujourd'hui. Quelle est la mission de Dassault Wine Estates ? À travers une activité de diversification, construire un vrai pôle qui a une vraie image et qu'on pourra, j'espère, transmettre à la 4e génération, puisqu'on est la 3e, et que dans les 13 qui constituent la 4e génération, un ou une, parce qu'il y a 11 garçons et 2 filles, donc j'espère qu'une fille ou un garçon développera ce que j'ai commencé à construire. Vos vins rendent le luxe accessible à tous. Et on n'a pas besoin d'avoir des prix très excessifs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en 2012, le plus grand œnologue du monde, qui est Robert Parker, avec Michel Rolland, mais Robert Parker, avec son image américaine, a classé parmi tous les Saint-Émilion le château d'Assaut 2012 le meilleur en rapport prix et qualité. C'est incroyable, la première fois depuis 60 ans que le château d'Assaut a été classé premier parmi tous les Saint-Émilion le meilleur en rapport prix-qualité. Quel plus bel exemple! Parlez-nous de votre partenariat avec Domaine Baron de Rothschild Lafite. Ce qu'il y a de merveilleux dans ce métier, c'est que chaque millésime est une naissance. Chaque millésime est un nouveau défi. Chaque millésime doit être meilleur que le précédent. Alors évidemment, il y a la nature qui intervient, la lumière, la chaleur, la température, la grêle, le gel, tout ce qui peut détruire une récolte.
Et puis, bon, il y a une naissance. Et ce millésime, donc je fais en sorte qu'il soit le meilleur possible et je m'entoure, bien entendu, d'avis de gens qui ont une histoire plus ancienne que la mienne, sûrement plus compétents que moi, comme Lafite, et ses experts extraordinaires. Christophe Salin en est le meilleur exemple. Il vaut mieux avoir de meilleurs distributeurs et de grands distributeurs que d'avoir sa propre société de distribution. Quels sont les projets pour le futur? D'abord, il faut vivre avec des projets, donc évidemment j'en ai. Je voudrais un jour un champagne. Et là aussi, c'est pas anodin, c'est pas pour mettre un Dassault sur une bouteille de champagne. C'est parce que j'ai retrouvé à travers une propriété en Champagne que j'ai visitée, une étiquette Champagne Avion Marcel Dassault que mon grand-père faisait faire à la fin de l'année pour offrir à ses comités d'entreprise. Donc il faisait 3000 bouteilles et il offrait le champagne Avion Marcel Dassault et je trouve que c'est un clin d'œil qui est revenu vers moi. Voilà. Et peut-être que c'est un message qui m'a donné. Et quand j'en ai parlé à mon père, ça l'a fait sourire aussi. Mais c'est pas encore fait. Et puis peut-être la cerise sur le gâteau, c'est un jour un très grand cru que j'aurai la chance de racheter pour la famille. Je crois qu'il faut garder cette règle d'assaut que rien n'est jamais fini. Pouvez-vous nous les présenter, ces vins? C'est une idée de symboliser le salon du Bourget autour du château d'Assaut, du dé d'Assaut, avec une bouteille, une étiquette spéciale, donc 51e salon, et pour offrir aux gens qui nous feront l'amitié de venir déjeuner au chalet du groupe d'Assaut et qui repartent avec, ayant évidemment bu du château d'Assaut pendant le déjeuner, repartir avec un souvenir, un clin d'œil autour du vin et des avions. C'est le bleu du ciel et c'est les avions dans le ciel. Alors évidemment, il y a un Neurone, un Rafale et ça doit être le dernier Falcon 8X. Voilà, c'est 3 avions qui volent ensemble pour l'amitié. Alors ça, c'est un 98, c'est une année exceptionnelle à boire aujourd'hui, mais qu'il faut boire, hein, parce que donc 98, on est sur 17 ans d'âge. Une étiquette qui n'a pas bougé depuis 1955, que Marcel Dassault a dessinée lui-même. Il n'y a pas des vignes devant le château, mais un étang. Mais il a voulu donc symboliser le parc, les arbres, le château Napoléon III et le vin, évidemment, les vignes devant. Et je trouve que c'est à la fois sobre et poétique. C'est Fory-Souchard, donc c'est les 12 hectares en face de Château d'Assaut, qui sont également classés Grand Cru et qui font que je suis un peu plus grand qu'hier et moins grand que demain. C'est un bien familial, le vin c'est le partage, donc mon plus grand plaisir c'est de le partager avec mes frères et sœurs et mon père. Et heureusement qu'ils aiment le vin rouge. Alors ça donc c'est le fameux Château Lafleur Saint-Émilion, donc la propriété qui jouxte Château d'Assaut, 6 hectares 50 plantés. Alors c'est un grand cru qui j'espère un jour sera grand cru classé, enfin c'est un de mes challenges, et qui a ce merveilleux nom de Lafleur qui résonne à l'international comme la fleur Pétrus, la fleur de Gué, la fleur Pomerol et la fleur Saint-Émilion.